Voilà, mes amis, le cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va faire un texte dans le Zohar sur Parshat Mishpatim, qui parle justement de l'esclavage. Mais un texte absolument fabuleux. Comme vous le savez, le Zohar ne se contente pas de prendre les choses selon le verset lui-même. Il va expliquer des choses absolument incroyables. Je vais le lire directement avec les commentaires en hébreu. Et Bezrat Hashem, je pense que ce cours va vous plaire. C'est sur le matok. Comment? Sur le Matok Midvash, absolument. Alors, la page, c'est la page 459. 459. La page 459. Alors, on va y aller. Pataraou Saba Ve'amar. Il y a un sage qui a commencé à commenter ce fameux verset qui dit que on parle d'un juif qui sera esclave pendant 6 ans et la 7e année, il sortira. Après, on verra que s'il ne veut pas sortir, eh ben, il ne sort pas. Alors, le verset dit « Kitikne eved ivri » quand tu achèteras un éved, ivri, juif, Shesh shanim ya'avod, 6 ans il travaillera chez toi, ou bashvi'it yetse chinam, il sortira gratuitement. Alors, kra da uchar al kolma deitmar, pasuk ze mochiyar al kolma shelamadnu beinyan shoresh haneshamot. Ce verset, le Zohar bien sûr ne se contente pas uniquement d'expliquer le verset selon le pshat, selon le sens littéral. Le verset rend d'une manière beaucoup plus profonde. Et il dit, dans ce monde, il y a différents types d'âmes. Bo veroe, viens et vois. Ki kol zachar omed ou mushrash bepartsouf beolam hazachar sheuza mipne shenishmato neetzelet misham. Il explique. Il y a parmi les zachar, zachar ça veut dire parmi les hommes, des âmes qui sont connectées aux Za, c'est-à-dire les 6 sphirotes qui sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'unité, Netzar, la victoire, Od, la louange, Yesod, la pureté sexuelle. Et donc, il y a des âmes qui sont connectées à ces 6 qualités-là. Ça veut dire que ce sont des hommes qui font beaucoup de chesed dans leur vie, mais des hommes qui ont aussi une force inimaginable, comme on va le voir, qui refusent de rentrer dans le système, on pourrait dire, politique, etc. Ils restent en marge. Ce sont des gens aussi qui recherchent l'unité, chose qui n'est pas courante aujourd'hui. Comme je l'ai souvent expliqué, l'unité, c'est le fait de respecter quelqu'un qui n'est pas comme toi, tu ne partages pas ses idées, mais si tu vois que c'est un homme extraordinaire, tu peux te lier à lui, même si on n'est pas forcément d'accord sur le plan des idées. Il y a cet exemple magnifique dans le Talmud, Rabbi Yochanan, qui était le maître de Resh Lakish. À chaque fois que Rabbi Yochanan ouvrait la bouche, Resh Lakish disait le contraire. Et pourtant, c'était son élève. Mais c'était un élève authentique qui avait compris qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec... je vais vous donner un exemple, d'accord? Moi, je suis véritablement un élève du Rabbi Lubavitch. Je ne suis pas Chabad, mais je suis un élève du Rabbi Lubavitch. D'ailleurs, je donne un cours de Tanya et un cours sur les Mahamarim du Rabbi chaque semaine, depuis pas mal de temps déjà. Il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais accepté ce que le Rabbi a dit. Le Rabbi était contre Yom Ha'atzmaut. Il était contre. Eh bien, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Voilà. Parce qu'il était passionniste. Donc il était contre Yom Ha'atzmaut, et bon, moi je fête Yom Ha'atzmaut, j'ai pas de problème. Et attention, c'est un homme, je me plie devant lui. Vos courses, quand vous étiez vraiment Chabad. Oui, il y a une époque j'étais Chabad, oui, mais après quand il y a eu tous les méchéristes, j'ai quitté. Mais pour la petite histoire, j'ai travaillé avec Rav Pesner. Ah, vous avez travaillé avec le Rav Pesner? Moi je l'ai connu à Paris, le Rav Pesner. Oui, il a perdu le 2e fils. Oui, je sais. J'étais pendant
septembre. Ah, magnifique. Et quand il y avait Yom Ha'atzmaut, vous ne voulez rien faire. Oui, je sais. Non, mais les Alors, Chabad ne toutes font les pas Yom secrétaires, Ha'atzmaut. enfin, les gens qui le côtoyaient, on est allé lui dire, pas question, vous devez le faire. Alors il a fait un TKS et il a expliqué aux élèves. Oui, qu'il ne fallait pas faire Yom Ha'atzmaut parce que... Finalement, il ne voulait pas. Oui, parce que les Chabad ne sont pas... Les Chabad ne sont pas sionistes. Et qu'il fasse un discours ce jour-là devant tous les élèves. Oui, j'ai compris. Mais moi, personnellement, je vous dis encore, j'ai un respect à pleurer pour le Rabbi de Lubavitch, mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'on ne fait pas Yom Ha'atzmaut. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et bon, voilà, on continue. Donc, Vechol Nukva, maintenant les femmes, très intéressant. Vechol Nukva omedet ou mushreshet bepartsouf beolam hanukva shei amalchut. L'homme représente les 6 sphirotes du haut et la femme représente la dernière sphira, le dernier é, qui est la malchut. Ça veut dire qui va dévoiler la malchut de Dieu dans le monde? C'est les femmes. C'est elles qui vont dévoiler la malchut de Dieu dans le monde. N'oublions pas, Bayom Haouye Hashem les Meler al Kol Haaretz. Dieu sera roi sur toute la terre. Ça viendra par le mérite de qui? Par le mérite des femmes, comme disent nos maîtres depuis 2000 ans dans le Talmud, que la délivrance finale viendra par le mérite de votre femme. Très bien. D'accord? Il faut l'accepter, hein. Il n'y a pas le choix. Très bien. Et donc, la délivrance viendra par le mérite des femmes, c'est ce que disent nos maîtres dans le Talmud depuis des millénaires. Et donc la femme, c'est la malchut. Alors, je voudrais juste expliquer quelque chose, mais pourquoi la femme, c'est la malchut? Je vais vous révéler un secret que dit le Hari Akadosh, à pleurer. La femme, c'est la seule qui donne la vie. La femme donne la vie. Elle reçoit la graine de son mari, mais cette graine, elle est rien. Après, elle la transforme en enfant. L'enfant est caché dans son ventre pendant 9 mois, pardon. 9 ans, excusez-moi, pendant 9 mois. Les éléphants. Et puis après, elle sort l'enfant et l'enfant prend la vie. Et vous savez ce que nos maîtres, ce que le Hari Akadosh dit, c'est à pleurer. Il dit en vérité, Dieu est caché dans la femme, pas dans l'homme. Et qu'est-ce que c'est la malchut que la femme va créer? Dieu est caché dans la femme, et un jour elle accouchera Dieu, puisque la venue du Mashiach est appelée un accouchement, et pareil la venue de Dieu, elle accouchera Dieu, elle le fera sortir d'elle, et à ce moment-là, l'humanité tout entière reconnaîtra que Dieu est roi de ce monde. Ça veut dire que la femme a plus Dieu en elle que Tu cherches vraiment à te faire lapider, là. Comment? Tu cherches vraiment à te faire lapider. Par les hommes. Par les hommes. J'adore. Non, J'adore qu'on me critique. de plus en plus. Moi, mon plus grand drapeau, c'est la critique. D'accord? Pourquoi? Parce que ça prouve que je suis un vrai juif. Parce qu'un juif sur lequel tout le monde dit « Oh, il a raison, c'est pas un juif. » Comment? Quand on dit qu'elle accouchera Dieu, c'est le Messie. Oui, en vérité, c'est le Messie, oui. Mais en vérité, le Messie, c'est l'ustensile de Dieu, d'une certaine manière. Le Messie, c'est pas quelqu'un qui va se prendre pour je suis un roi. Nos maîtres disent que le Messie est un homme d'une humilité inimaginable, qui, une fois que Dieu sera roi sur toute la terre, il disparaîtra et personne ne saura où il est. Comme ça, c'est marqué. Le Voilà. liquide placentaire, c'est comme la mère unique. Exactement. Donc, en tous les cas, mes amis, pourquoi la femme, c'est la malchut? Parce que la femme, elle accouche l'enfant, et c'est elle qui accouchera Dieu dans ce monde et qui le dévoilera comme roi sur toute la terre. Et donc, encore une fois, l'homme, c'est les 6 sphirotes du haut, et la femme, c'est la sphira du bas. D'ailleurs, dans le nom de Dieu, Yud et Vav et, Yud, la sagesse, le premier est la bina, le Vav, c'est les 6 sphirotes de l'homme, et le dernier est, c'est la sphira de la femme. Donc les femmes, vous avez un rôle inimaginable dans le dévoilement de Dieu dans ce monde. Comme disent nos maîtres, la délivrance viendra par le mérite des femmes. D'accord? Comment? On est conscient. Ben oui. De plus en plus. Alors commencez à bosser. Voilà. Faites-nous un petit couscous. Voilà, on y va. Regardez maintenant ce qu'il dit.
Be'od iyu avdad ekutsha berichu. Tant que l'homme accepte d'être le serviteur de Dieu, Be'od shehu eved la kadosh baruchu, eino mekabel alav, shem eved le basar vadam. C'est à pleurer ce texte, je l'ai préparé, mais c'est à pleurer. Il dit, un homme doit choisir, tu veux être le serviteur des hommes ou tu veux être le serviteur de Dieu. Et le Zohar dit, tant qu'un homme est le serviteur de Dieu, je parle d'un homme authentique bien sûr, à ce moment-là, aucun homme ne peut lui monter sur la tête. Il refuse, il est anti-système, comme Abraham. Nos maîtres nous disent que le monde entier était d'un côté de la rive et lui, il allait à contre-courant. D'ailleurs, je l'ai souvent expliqué, vous savez que c'est pour ça que c'est très important le Shabbat de manger du saumon. Pourquoi ? Parce que c'est le seul poisson qui remonte le courant. Donc c'est très important de manger du saumon le Shabbat. Pourquoi ? Parce que ça prouve qu'on accepte d'être connecté à Dieu et d'aller à contre-courant. D'accord ? Donc il faut manger du saumon. Il va jusqu'à Voilà. mourir. Comment ? Il va même jusqu'à mourir. Oui, parce que c'est très dur d'aller à contre-courant, mais des fois il y a effectivement des saumons qui meurent, parce que s'il y a beaucoup de vagues, etc. Mais d'un autre côté, ça prouve que le saumon, d'une certaine manière, L'eau douce dans laquelle il va mourir, c'est pourtant une douceur. Et cette douceur, il la refuse parce que ça va contre. oui, mais bon. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Umit dabek beshishak tzivot shel za. L'homme authentique se connecte aux 6 sphirotes du haut. Anikraim kadmoniyot be'erech olam hayetzira sheklalut u bechinat vak. Bon, très globalement, l'homme authentique qui se connecte véritablement à Dieu refuse de baisser la tête devant l'homme, d'accord ? La politique, les ci, les ça, etc. Et même d'une certaine manière, je veux dire, ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans le monde juif ou dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, chacun baisse la tête devant l'imam ou devant le prêtre ou devant le rabbin. Et c'est faux complètement. Pourquoi tu baisses la tête devant lui ? C'est un homme comme toi. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui. D'accord ? Attention, je n'ai pas dit qu'il faut lui rentrer dedans et dire dès que tu ouvres la bouche, je te rentre dedans. Non, chas v'shalom, je n'ai jamais dit ça. Mais d'un autre côté, tu peux dans certains domaines ne pas être d'accord avec lui. Voilà. Et ça prouve que tu es un homme authentique. Depuis quand tu vas croire tout ce que dit un homme ? Non, on croit tout ce que dit Dieu, mais on ne croit pas tout ce que dit un homme. Et donc automatiquement, c'est ce que dit le texte ici, après maintenant on va rentrer dans l'esclavage. Si un homme est connecté d'une manière sincère à Dieu, il ne baissera jamais la tête devant les hommes, que ce soit des hommes religieux, que ce soit des hommes politiques, etc., ou la finance, etc., il ne baisse pas la tête devant eux. Pourquoi ? Parce que la connexion à Dieu t'élève, dit le Zohar, au-dessus des hommes. Maintenant, on continue. Alors, vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable. Ve'ima ikar et atzmo me'avodato idbarar. Maintenant, si un homme... Bonjour. Comment ? Mais quand on vous voit, on a envie d'applaudir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a été sauvée du Veldiv. Vous vous rendez compte ? Cette femme extraordinaire qui a été sauvée du Veldiv, Et qui arrive en retard. elle est arrivée à sortir du Veldiv. Elle arrive pas arrivée à l'heure. Comment ? Tu te fais remarquer, Maïra. Tu te fais remarquer. Je n'ai pas fait exprès. Alors maintenant, regardez. Ve'im akar et atzmo. Si un homme se déconnecte, mais avodato idbarar du service divin, il ne veut plus servir Dieu. D'accord ? Malheureusement, la majorité des hommes aujourd'hui. Aliede shomocher et atzmo le'eved. Et il décide de devenir un esclave. Mais le Zohar dit, c'est pas un esclave dans le sens qu'il est l'esclave d'un homme unique. Le Zohar parle de choses beaucoup plus profondes. Ushe avar, et il tombe. Il se déconnecte et il tombe. Ça veut dire qu'en vérité, dans ce monde, on a 2 choix. Ou tu es sincèrement connecté à Dieu et tu es au-dessus des hommes, ça ne veut pas dire que tu ne les écoutes pas. Et si tu travailles dans une société, etc., tu écoutes ton patron, mais tu n'es pas soumis à lui. Tu n'es pas soumis à la politique, tu n'es pas soumis aux religieux, tu n'es pas soumis... Voilà. Ça veut dire que, encore une fois, ne me comprenez pas mal.
Évidemment qu'on peut aimer un politicien, on peut aimer un religieux, on peut aimer un rabbin, un prêtre, etc., etc. Mais je ne suis pas forcément toujours d'accord avec toi. D'accord? Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec toi. J'ai le droit d'avoir mes propres opinions. C'est un travail de désacralisation de l'humain. Bravo. C'est merveilleux ce qu'il dit. Absolument, vous avez 100% raison. Là, vous dites, là, je retire mes larmes. Vous avez dit quelque chose d'absolument fabuleux. Non, c'est ce qu'il dit, un travail de désacralisation. Arrêtons de croire que l'homme est saint. Non, l'homme n'est pas saint. Attention, encore une fois, tu peux le respecter. Tu peux accepter beaucoup de choses de ce qu'il dit. Mais tu n'es pas obligé de tout accepter. Un homme authentique n'accepte pas tout ce que dit un homme. D'accord? C'est pour ça que moi, je suis la personne la plus critiquée sur Terre. Tout le monde veut me lapider. J'adore. Tout le monde veut me lapider, j'adore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un rabbin. Et donc, comme je ne suis pas un rabbin, tout le monde veut me lapider. Mais ce n'est pas grave. Alors maintenant, regardez. Celui qui se déconnecte de Dieu devient l'esclave du système. On continue. Ya'akor oto akadosh baruch hu. Alors quand Dieu voit qu'il ne veut plus s'accrocher à Dieu, alors Dieu termine le travail, il le déconnecte des 6 sphirotes du haut. Venimsar le Adam, il devient l'esclave des hommes. Et à ce moment-là, Valier Deze, Yeneaker Meshesh Shanim Aelionim, il est déconnecté des 6 sphirotes du haut qui correspondent aux 6 sphirotes, aux 6 années de Avdout, 6 années où il est esclave, mais ce n'est pas fini. Qui ou Yored, et chaque année, il va descendre un peu plus. Ça veut dire qu'il va commencer par le Chesed, après la Gvura, il descend. Hache Beshesh Shanim Ne'ekar Mikol Avak. Ça veut dire qu'après 6 ans, il est complètement déconnecté des 6 sphirotes du haut. C'est plus un homme de bonté, c'est plus un homme de force, comme on le voit aujourd'hui. Je veux dire, partout dans le monde, trouvez-moi un homme gibor aujourd'hui, un homme de chesed aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien sûr qu'il y en a, mais c'est la minorité. Des gens qui aident les autres, des gens qui sont forts et qui ne baissent pas la tête devant le système, etc. Trouvez-moi-en aujourd'hui. Et donc, après les 6 ans, dit le Zohar, il s'est complètement déconnecté des 6 sphirotes du haut. Et regardez ce qu'il dit. Yored les gamré, il est complètement tombé des 6 sphirotes du haut. Venimsar be'olam anukva, il tombe dans le monde de la féminité. Shei Malchut, qu'est la Malchut. Et là, il y a des textes dans le Zohar absolument incroyables, et c'est pour ça qu'il est délivré la 7e année. La 7e année, c'est la Malchut, comme on le sait. Mais le Zohar explique des choses absolument incroyables. Je ne peux pas tout lire, parce que c'est dans d'autres endroits. Quand on dit qu'un homme tombe dans le monde de la féminité, ça veut dire quoi, en vérité? Ou c'est un homme propre, et il tombe dans la Malchut. C'est-à-dire que tout son travail, ça sera de dévoiler la royauté de Dieu sur terre, ce qui est le travail des femmes, ou il tombe dans la féminité, ça veut dire que ça devient un débauché. Et c'est ce que le Zohar dit, que quand tu tombes dans la féminité, ou tu deviens un débauché, ou tu es un homme propre qui travaille pour le dévoilement de Dieu dans ce monde. Maintenant, on sait très bien que la majorité des hommes aujourd'hui, les femmes moins, mais les hommes, la majorité des hommes aujourd'hui, on sait ce qu'ils sont. Et donc, regardez, on continue. Les fichiers où l'oratza la mode beza, comme il ne voulait plus rester connecté aux 6 sphirotes du haut, la reine Yored, il descend dans le monde de la féminité, chez Usod Shanatashvit, qui est la 7e année, où il doit retrouver sa liberté, mais par contre, le Zohar dit qu'il ne retrouvera jamais les 6 sphirotes du haut. C'est-à-dire il restera dans le monde de la féminité. Pourquoi? Parce que comme au départ, il s'est déconnecté de Dieu, il a décidé de se soumettre aux hommes, alors Dieu ne va pas le rebrancher aux 6 sphirotes du haut.
tu resteras maintenant dans la féminité. Et tu as deux possibilités, ou tu tombes et les femmes t'écrasent, ou tu combats pour dévoiler la malchoute d'Hachem. Comme on le verra, c'est tout le travail de David, c'est tout le travail du Mashiach. Vous savez que le Zohar dit que David avait une âme de femme. Bon, évidemment, c'était pas un homo, c'était un super guerrier. Mais il avait une âme de femme, ça veut dire quoi? Quel est le code? Ça veut dire que toute son âme était là pour dévoiler la malchoute de Dieu dans le monde. Puisque c'est le travail de la femme de dévoiler la malchoute de Dieu dans le monde. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va continuer. Im lo rotse la'amod gam bemalchut. Supposons qu'un homme ne veut pas sortir la 7e année. Pourquoi? Parce qu'il dit Shelo ratza latzet lechovshi beshnat hashvi'it. Il ne veut pas sortir la 7e année. Pourquoi? Parce qu'il dit oh, je t'aime mon maître. Oh, j'aime ma femme. J'aime mes enfants. En vérité, ce n'est pas vraiment sa femme. Parce qu'en vérité, si après il décide de sortir, sa femme ne sort pas avec lui. Parce qu'on parle d'une femme esclave. Et donc, elle ne sortira pas avec lui. Mais bon, un homme qui rentre célibataire, le maître a le droit de lui donner une femme. D'accord. Et puis bon, ils peuvent s'aimer. Ils peuvent avoir des enfants. Mais les enfants et la femme resteront chez le maître. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de quelle femme il s'agit? Il s'agit d'une femme juive? Non. Vous savez à quel âge la femme juive sort? D'accord? À quel âge? J'adore quand on dit qu'on est le peuple élu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce salopard de papa, il prend sa fille et il la vend à 7 ou 8 ans comme esclave, d'accord? Elle va travailler, elle va faire la cuisine, elle va faire le ménage, etc. À 12 ans, elle sort. Et pourquoi il l'a vendue? Pour se faire du fric. C'est marqué clairement dans la Torah. Un homme vend sa fille à 7 ou 8 ans, peut-être même 6 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, où là, elle sort, mais pendant 5-6 ans, il a reçu du fric grâce à elle. Et vous imaginez un homme qui vend sa fille comme esclave? Et maintenant, excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar et le Ari Akadosh. Imaginez ce que cette fille, elle traverse quand elle est dans une autre maison et que son père la voit jamais. Vous croyez qu'elle ne fait que cuisiner et que laver le linge, etc. Elle est violée constamment. Le Zohar le dit, elle est violée constamment. Une fille de 7-8 ans qui est violée constamment. Voilà, c'est terrible. Voilà. C'est pour ça que j'adore quand on dit qu'on est le peuple élu, j'adore. Au moins on a une Torah, on a des prophètes, on a des gens qui disent la vérité. On a des problèmes terribles dans notre peuple. Que dit le Zohar? Comment? Que dit le Zohar? Ah ben il le dit, que la fille elle est violée. La fille sera violée. La fille sera violée peut-être pas tous les jours, mais elle sera violée. Ben évidemment, elle est toute seule. Vous croyez que les enfants de cet homme-là, bon, si l'homme il a 60 ans, il ne va pas violer une fille de 8 ans, et encore. Mais si les enfants, ils ont 17, 18 ans, etc., évidemment qu'ils vont aller avec elle. Évidemment qu'ils vont aller avec elle. Donc ça veut dire que ça devient vraiment un objet terrible. Elle est considérée comme un objet. On te viole, tu travailles, machin, etc. Et pendant ce temps-là, son père, il fait du fric. Voilà. Maintenant, avec qui, lui, il se marie? Enfin, il ne se marie pas, en vérité. Il vit avec une femme. Non-juive, Une non-juive. Mais la fille, elle est juive? Non. Qui l'a eu? Non, mais non. La judaïté vient de la mère. Non, Et non, donc- je sais, mais Elle n'est pas juive. C'est pour ça que la différence entre un esclave juif et un esclave non juif, l'esclave non juif reste tout le temps chez son maître, l'esclave juif sort au bout de 7 ans. Et donc en vérité, le maître va lui donner une femme non juive pour qu'il ne puisse pas sortir avec elle. Ça veut dire pour qu'il ne puisse pas l'emmener avec elle. Et regardez ça. Nos maîtres posent une question. Mais comment un juif peut aller avec une non-juive? Eh bien, nos maîtres nous disent, à partir du moment où c'est un esclave, il a le droit d'aller avec une non-juive. Parce que c'est plus un homme authentique.
c'est un esclave, c'est plus un homme authentique, il a le droit d'aller avec une non-juive. Et c'est pour ça qu'il dit, ah non, mais moi j'aime ma femme, je ne veux pas sortir à la 7e année. Regardez ce que continue le Zohar. Yored le mata, quand il va décider de ne pas sortir à la 7e année, il va tomber complètement. Leolamot, dans les mondes achitzoniim, dans les mondes de l'extériorité, ou mitdabek sham le mata, il va rester coincé dans le monde d'en bas. Et regardez ce qu'il dit, Daïnou, c'est de la folie, Besamermem velilit. Il va se connecter au Satan et à Lilith, la femme du Satan. Dommage que vous veniez à l'admis. Bon. Et donc, en vérité, il va se connecter au celui qui reste et qui refuse de sortir la 7e année, il va se connecter au Satan et à Lilith. Lilith, comme on le sait, nos maîtres nous disent, c'est une femme qui en vérité qui est à l'origine la femme du Satan et qui descend dans ce monde, d'accord, et qui fait tomber tous les hommes, d'accord, qui fait tomber tous les hommes. Et donc bon, on ne sait pas exactement où est Lilith, mais bon, moi à mon avis Madonna pendant très longtemps c'était Lilith. Pendant très longtemps je suis sûr que c'était Lilith. Ben, elle a fait que ça toute sa vie. Hein. Elle couchait qu'avec des hommes les uns après les autres. Hein. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a toute sa vie été avec des hommes. Comment ? Elle est morte. Non, non, elle n'est pas morte. Mais alors si vous voyez son visage aujourd'hui, elle a fait, comment qu'on appelle ça, du Botox. Elle a fait du Botox, elle a un visage horrible. Horrible. Elle a, comme ça, elle est grosse comme ça, là, c'est horrible. Et bon, mais attends, elle a au moins 65 ans aujourd'hui. Mais elle n'a pas une seule ride, hein, grâce au Botox. Botox, on dit, non ? Botox. Elle n'a pas une seule ride. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus la femme qu'elle était quand il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, ou quand elle avait 20 ans ou 30 ans. Mais moi, je suis persuadé qu'elle avait Lilith en elle. Parce qu'elle a passé toute sa vie à courir après les hommes et à les faire tomber. En tous les cas, regardez ce qu'il dit. Donc, l'homme, quand il décide de ne pas sortir, se colle au Satan et à Lilith. Il se colle à Lilith, qui est une véritable klipa, l'écorce, ça veut dire le monde extérieur. Et donc, Mikan ou Leela, et à partir de ce moment-là où il refuse de sortir, il est complètement déconnecté du monde de la masculinité. C'est incroyable ce que dit le Zohar. Ou Me'olam Anugva, même du monde de la féminité, il est déconnecté. Et ça devient une Behema. Une Behema, un animal. Ça veut dire qu'en vérité, un homme qui s'est déconnecté de Dieu et qui d'une certaine manière s'est déconnecté aussi de son épouse, d'accord, et qui fait croire à son épouse qu'il l'aime, mon amour, tu es toute ma vie, mais derrière son dos, on ne sait pas ce qu'il fait, et bien cet homme-là, ça devient un animal. Ce qui est la majorité des humains aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tous des animaux. Et bien voilà ce que le Zohar dit. Il se déconnecte du monde masculin, il se déconnecte du monde féminin, et il devient un animal. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, mais excuse-moi de le redire, mais c'est trop extraordinaire, c'est pas de moi, c'est dans le Zohar. Vous savez que chaque jour, Dieu a créé quelque chose, à l'exception des animaux, que Dieu a créé le 5e jour et le 6e jour avant la création de Adam. Et le Zohar dit, les animaux qui ont été créés le 6e jour, c'était en vérité des créatures qui avaient une forme humaine, mais qu'on appelle des animaux, parce que c'était des débauchés, des idolâtres, des corrompus, etc. Et qui n'avaient aucune connexion avec Dieu. Comment ? Si c'était avant la création, comment ils pouvaient déjà être dépravés ? Mais parce que Dieu a créé avant Adam et Ève, il a créé aussi des créatures dépravées. Dieu a créé le libre arbitre.
Donc s'il a créé le libre arbitre, il faut forcément qu'il y ait des gens mauvais sur terre, de manière à ce que tu fasses ton choix entre les bons et les méchants. C'est pour ça qu'il y a autant Comment d'homosexualité dans les deux sens aujourd'hui. Mais bien sûr, bien sûr. Regardez les journaux israéliens sur Internet. Dans tous les journaux israéliens, vous avez un mariage, on voit deux homos qui s'embrassent. Avec un rabbin dessus. Oui, et des fois avec un rabbin qui... Voilà, absolument. Mais moi, j'ai vu récemment dans un journal, tu vois, ils se serrent dans les bras, ils s'embrassent, deux homos, et le rabbin, il est derrière. Ben, évidemment, c'est pour le fric, hein, parce qu'il va prendre du fric. Mais bon, c'est incroyable. Il n'y a pas un journal où c'est pas marqué pratiquement 2 à 3 fois par semaine. On raconte la vie de Sarit Haddad, qui est une lesbienne. On raconte sa vie. Et pourquoi ils nous racontent ça? Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous casser. Ils veulent nous massacrer. Aujourd'hui, l'homosexualité, la lesbienne, etc., c'est officiel. Et donc, regardez les journaux sur Internet, vous allez tomber par terre. Vous allez tomber par terre. Vous allez tomber par terre. Ynet, Israël Hayom, Ma'ariv, vous allez tomber par terre. Il y a toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine, dans 1 ou 2 ou 3 journaux, on parle de Sarit Haddad avec sa copine, machin, etc. Voilà. C'est incroyable. Pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils veulent nous massacrer. Ils veulent casser le couple, ils veulent casser la famille, ils veulent tout casser. De manière à créer un monde nouveau, parce que je pense que les dirigeants et toutes les forces obscures qu'il y a dans ce monde commencent à comprendre que la délivrance est proche et ils veulent nous empêcher de nous réunir et de nous construire pour accoucher la délivrance. Et c'est pour ça qu'ils nous massacrent en ce moment. Pourquoi tout augmente aujourd'hui? Le pays le plus cher au monde, c'est Israël. C'est le pays le plus cher au monde. Mais comment c'est possible? Pourquoi? Ils veulent nous affaiblir. Ils veulent nous affaiblir pour nous empêcher de se prendre en main. Comment? Pourquoi on ne bouge pas? Vous posez une bonne question. Je vais vous dire pourquoi on ne bouge pas. Parce que le premier qui bouge va prendre une balle dans la tête. On est très minoritaire. Voilà, on est très minoritaire. Coluche s'est pas fait assassiner. Martin Luther King s'est pas fait assassiner. Gandhi s'est pas fait assassiner. Tous ceux qui sont sortis plus ou moins seuls contre le système se sont tous fait assassiner. Et le Rav Kahana s'est à pleurer. Le Rav Kahana, non seulement ils l'ont tué lui, ils ont fait venir un arabe et qui travaillait avec le Mossad, et puis après ils ont tué son fils et sa belle-fille. Quelques semaines après, ils ont tué son fils et sa belle-fille. Et les enfants sont restés orphelins, et ils ont été éduqués je ne sais pas par qui, et ils ont tué... Mais le système aujourd'hui est un système entièrement corrompu. Arrêtons de croire que le système politique est un bon système. Pas du tout. Rav Kahana a été assassiné par un arabe qui travaillait avec le Mossad. On le sait tous aujourd'hui. Et Rabin, qui c'est qui l'a assassiné? Bon, ça je ne veux pas dire parce qu'ils vont me mettre en prison, mais ça commence par un P. Voilà. On le sait tous. Quelqu'un a écrit un livre inimaginable. C'est un Américain qui a écrit un livre inimaginable où il rapporte des preuves formelles. D'accord? Quand Rabin est arrivé à l'hôpital, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? En vérité, il n'a pas été tué sur le champ. Après, ils l'ont mis dans un taxi pour faire croire qu'il l'emmène à l'hôpital. Et en vérité, dans l'hôpital, il y avait 2 personnes qui lui ont tiré dans le dos. Il a reçu 4 balles dans le dos. D'accord? Parce qu'en vérité, celui qui est en prison aujourd'hui, il ne l'a pas tué. C'est faux. Il y a un film où on voit que les gens disent « mais c'est une balle blanche, c'est une balle blanche ». D'accord? Et donc, ils ne l'ont pas tué. Mais quand il est rentré dans le taxi, ils ont fait un grand détour, ils lui ont tiré 4 balles dans le dos. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ils ont changé l'équipe qui était là. Bien sûr, et c'est un homme et une femme mariés, 2 médecins qui l'ont reçu. Et ils ont pas compris, ils ont dit mais comment ça se fait qu'il a des balles dans le dos? On a tous vu que l'autre lui avait tiré dessus. Et ils ont commencé à se poser des questions.
Vous vous rappelez pas cette histoire qui s'est passée il y a quelques années, où ce couple de médecins est mort asphyxié dans leur maison, parce que soi-disant des oiseaux ont bouché la cheminée, et la fumée est ressortie dans la maison et ils ont été asphyxiés. Mais qui c'est qui a bouché la cheminée? Non mais attends. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à révéler que c'est pas normal qu'il ait 4 balles dans le dos. Et quand le Mossad a compris et les dirigeants ont compris qu'ils allaient parler, ben ils les ont tués. Voilà. Comment il a pu sortir son livre? Comment? Comment il a pu sortir son livre? Il a disparu complètement. On ne sait pas où il est aujourd'hui. C'était un ami à moi. Je le voyais souvent. Enfin, c'est un ami, j'exagère, mais en tout cas, je le voyais souvent. Il distribuait ses livres partout. Et un jour, il a complètement disparu. Personne ne sait où il est aujourd'hui. Il était jeune, hein, il avait peut-être 40-45 ans. Mais il a rapporté des preuves incroyables dans son livre. Un homme d'une sagesse, enfin d'une intelligence inimaginable. Et puis le Mossad l'a pris et on ne sait pas où il est. Bon, j'imagine qu'ils l'ont tué, mais il est enterré je ne sais pas où, dans un endroit où personne ne sait où il est, peut-être dans une cave du Mossad, etc. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que, arrêtons de dire qu'on est le peuple élu, arrêtons, j'en peux plus. On continue. On continue. Quand l'homme refuse de sortir la 7e année, il tombe dans le sitra achara, il tombe dans l'impureté totale. Et comme il est tombé dans le sitra achara, il doit être abîmé. Et c'est quoi la chose qu'on va lui faire? On va lui trouer l'oreille. On va la mettre contre une porte, on va faire rentrer un tournevis, on va lui trouer l'oreille, et ça c'est la preuve, dit le Zohar, que cet homme-là est complètement tombé dans le sitra achara. Alors, il y a encore un autre texte que je vais lire, mais je voudrais faire un petit résumé. Reprenons un petit peu ce texte-là. Tant que l'homme est authentiquement connecté à Dieu, je dis authentiquement parce qu'il y a des tas de gens qui sont connectés à Dieu, mais en vérité... Comment? Ah oui, bien sûr. Ah oui, mais n'oublions pas que les femmes, c'est la malchoute. Ben, qu'est-ce qui vient à moins 20, lui? Ah bon. Mieux vaut tard que jamais. Comment? Mieux vaut tard que jamais. Et donc, n'oublions pas que celui qui est vraiment authentiquement connecté à Dieu, d'accord, celui-là, il ne baissera jamais la tête devant les hommes. Vous savez ce que le Talmud dit? C'est marqué dans le verset Vayir'a et Hashem. Il faut craindre Dieu. Vous savez ce que le Talmud rajoute? Il ne faut craindre que Dieu. N'aie peur de personne. Le Talmud rajoute que. Il ne faut craindre que Dieu. N'aie peur de personne. Mais ça, c'est réservé à Israël. Comment? Ça, c'est réservé à Israël. C'est réservé aux Bnei Adam aussi. Les musulmans, par exemple, Comment? descendraient bien dans les rues, mais ils ont peur de se faire égorger. Oui, mais disons que je rajouterai une nuance. Tous les peuples sont infiltrés aujourd'hui, et les peuples musulmans aussi. Et n'oublions pas que, par exemple, les Pakistanais, les Afghans, les Indonésiens, l'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus de musulmans, ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Chez nous, il y a des descendants d'Ishmaël, mais ils sont très minoritaires. Et les chiites ne sont pas des descendants d'Ishmaël, bien sûr. Les descendants d'Ishmaël, eux, sont des gens bien. Ce sont des gens bien. Et bon, il y en a qui sont tombés, eux aussi. Mais les descendants d'Ishmaël sont des gens bien. Moi, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, j'ai quelques amis musulmans qui sont des descendants d'Ishmaël. Eux le disent, sont les descendants d'Ishmaël. À chaque fois qu'on se voit, on se serre dans les bras. Voilà. On se serre dans les bras, etc. Et ce sont des gens vraiment extraordinaires. Et ils me disent, j'aime les Juifs. J'en ai un, qu'à chaque fois que je vais au Kotel, il a une petite comment dire, un petit camion comme ça où il vend des choses. À chaque fois qu'on se voit, on se serre dans les bras, machin, etc. Et à chaque fois, il me dit, tu ne peux pas savoir comme j'aime les Juifs. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu aimes les Juifs? Il me dit, parce que je suis un descendant d'Ishmaël. Et j'ai vu dans la Torah, dans la Parashat Chayei Sarah, qu'est-ce que vos maîtres disent sur Ishmaël, qui était le plus grand sadique de tous les temps. C'est marqué dans la fin de Parashat Chayei Sarah,
qu'Ishmaël a fait une teshuva inimaginable et est devenu un tzaddik inimaginable. Maintenant, les musulmans sont complètement infiltrés. Ceux qui ont tué un enfant de 6 ans et un enfant de 9 ans, c'est des descendants d'Ishmaël. Et ils ont tué aussi un homme de 20 ans qui venait de se marier il y a 4 mois. C'est des descendants d'Ishmaël. Et évidemment que ce n'est pas des descendants d'Ishmaël. Voilà. Et donc, la majorité des musulmans ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Ça vient d'où? Eh bien, de ce que Sancheriv a fait. Il a mélangé tous les peuples. Et tous ceux qui sont arrivés dans le monde musulman se sont convertis, etc., comme les Afghans, comme les Pakistanais, etc., qui au départ n'étaient pas des musulmans. Mais ils se sont convertis à l'islam. Mais ce ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Voilà. Le peuple juif est complètement infiltré aujourd'hui. N'oublions pas qu'en 92, ils ont fait venir 1 million de Russes, dont 90% c'était des goïs. Pendant des années et des années, ils ne sortaient pas avec une croix sur eux. Et aujourd'hui, vous allez à Natania, vous voyez, tous les Russes ont une croix sur eux. Tous. Maintenant, ils n'ont plus peur de rien. Ils s'en foutent. D'accord. Et donc, mais pendant des années, ils se faisaient passer pour des juifs. Voilà. Mais maintenant, ils n'ont plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, après tout, qu'ils aillent se faire foutre, les juifs. Voilà. Et donc, comment nos dirigeants ont pu faire venir 1 million de Russes, dont 80-90% n'étaient pas juifs? Comment ils ont osé faire une chose pareille? Mais parce qu'ils l'ont fait exprès pour nous détruire, pour casser notre identité. Mais comme il faut dans tous les peuples. Comme il faut dans tous les peuples. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, récemment on était à Bruxelles, mon épouse et moi, pour faire un séminaire de 4 jours. Vous savez ce que les Belges m'ont dit là-bas, les Belges de Bruxelles? 50% de la population bruxelloise est musulmane. 50% de la population bruxelloise est musulmane. Je leur ai dit quoi, vous êtes sûr? Il m'a dit oui. 50% de la population musulmane. Et ne parlons pas de Marseille. Marseille, la majorité sont musulmans. Comment? Oui. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez dit qu'il faut avoir la crainte d'Hachem, et uniquement d'Hachem. Mais alors, quand vous dites que si on bouge, si on dit quoi que ce soit, on se fait signer, alors, c'est là le problème. Vous avez 100% raison. Que d'Hachem, et qu'on vraiment on bouge et on commence à se révolter, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, on va prendre une balle dans la tête. C'est pour ça que le seul qui va nous aider à pouvoir se battre contre tout le mal dans ce monde, c'est le Mashiach. Lui, il va monter une armée avec des centaines de milliers de soldats. C'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans Maïmonide, etc. Il va monter une armée dont la majorité seront des non-juifs, des Adam, parce qu'il va d'abord reconstituer les 70 nations adamiques, qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Et dans son armée, il y aura énormément de non-juifs, mais très attachés à la Torah. Et c'est comme ça qu'on va partir en guerre contre le monde entier. Mais c'est sûr que, évidemment qu'on sera en danger tous. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de soldats qui vont tomber. Mais d'un autre côté, le Zohar et tous nos textes disent que finalement le Mashiach arrivera à chasser Gog de la terre d'Israël, et après il le poursuivra, et il fera tomber tous les méchants de ce monde. Et le monde sera reconstruit après dans l'unité. C'est quoi l'unité? Ben, l'unité, ça ne veut pas dire qu'on va tous être uniformes, on va tous être pareils. Les musulmans resteront musulmans, les chrétiens resteront chrétiens, etc. Mais d'un autre côté, c'est évident que les Asiatiques resteront asiatiques, les Hindous resteront hindous, etc. Mais l'unité viendra du fait que maintenant, il n'y aura plus de gens méchants dans ce monde, il n'y aura plus de gens corrompus dans ce monde, il n'y aura plus de débauchés dans ce monde. Le monde va retrouver sa sainteté, sa pureté. Et donc c'est comme ça que finalement on arrivera à cette unité dans ce monde. Voilà, vous comprenez? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Vous savez que moi je fais souvent des zooms avec des musulmans, mais des gens extraordinaires. Enfin, je ne les mets pas sur mon site, c'est Eliaou Bokara qui les met sur son site à lui. Mais on fait souvent des zooms avec des musulmans qui sont des gens... Alors c'est sûr, ils ne sont pas d'accord avec nous. Par exemple, il y en a un qui nous a dit une fois un jour, ouais, mais vous êtes revenu sur votre terre grâce à Rothschild et son argent. Grâce à Rothschild et son argent. Bon, très bien, mais je ne lui ai pas rentré dedans. Je lui ai dit, bon, très bien, tu dis ce que tu dis, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, je sais que tu es un homme bien, alors je ne vais pas t'engueuler. Ils ont acheté le monde entier avec leur pétrole. Oui, mais ceux qui achètent le monde entier avec leur pétrole, ce n'est pas forcément des descendants d'Ishmaël. Lui, je suis sûr que c'est un descendant d'Ishmaël. Il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Comprenez, madame,
L'unité, c'est pas on est tous d'accord. L'unité, c'est on n'est pas d'accord, mais on se respecte. Parce que, encore une fois, comme je dis souvent, on regarde l'homme. Si l'homme est un homme bien, si l'homme est un homme extraordinaire, alors tu n'es pas d'accord avec ses idées, et alors, ça change quoi? L'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est le respect des différences. Vous comprenez? Et donc, regarde l'homme. Si tu vois que c'est un homme corrompu, bien sûr, tu ne t'attaches pas à lui. Mais si tu vois que c'est un homme bien, alors très bien, lui, les chrétiens, toi, tu es juif. Lui, les musulmans, toi, tu es juif. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord sur le plan religieux ou sur le plan idéologique. Mais regarde la personne. Si c'est un homme bien, tu peux t'attacher à lui. Le monde a été créé pour l'unité, le monde n'a pas été créé pour l'uniformité. Vous comprenez? On continue. Alors maintenant, j'explique, encore une fois. Donc, tout le travail de l'homme, c'est de se connecter aux 6 qualités d'en haut et de se connecter à Dieu d'une manière authentique. Malheureusement, la grande majorité des hommes ne veulent pas être connectés à Dieu. Et je vais donner des exemples d'hommes authentiques qui étaient connectés à Dieu. D'accord? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Personne n'a une pierre, là? Ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes qui sont sincèrement connectés à Dieu. Parce que du côté religieux, juif, comme du côté laïque, bon, il y a des exceptions, bien sûr. Quand je parle de la majorité. Je ne parle pas des quelques exceptions qu'il y a dans ce monde qui sont des gens extraordinaires. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde rabbinique et tout le monde laïque, aujourd'hui, c'est... J'ai déjà dit 1000 fois, quand Bibi l'a nommé Ohana, chef de la Knesset, il y avait des tas d'orthodoxes qui étaient à la Knesset. Et lui, dans son premier discours, il a dit « J'ai un copain à la maison !» D'accord? Vous croyez que les religieux se sont levés, on dit « Va te faire foutre » et on sort de la Knesset? Non, ils sont tous restés à la Knesset. Et le fric et le pouvoir. Hein. Voilà. Alors, c'est pour ça que je m'excuse de le dire. Dans la majorité, il n'y a plus d'hommes authentiques aujourd'hui. Il n'y a plus d'hommes authentiques. Il y a une minorité qui sont des gens exceptionnels. Mais des hommes authentiques aujourd'hui, que ce soit chez les laïcs ou chez les religieux, c'est fini. Il n'y a plus. Maintenant, on continue. Si un homme décide de se déconnecter de Dieu et de se soumettre au système, à ce moment-là, dans la première partie de sa vie, 6 ans esclave, 7 ans, la 7e année, il sort. Par contre, nos maîtres nous disent que la 7e année, il ne remontera plus jamais connecté en haut, il restera dans le monde de la féminité, et soit il va tomber dans la débauche, soit ça deviendra un guerrier qui fait tout pour amener la royauté de Dieu dans ce monde. Bien que nos maîtres nous disent que c'est les femmes qui ont cette priorité d'amener la royauté dans ce monde, mais bon, d'accord. Vous savez que, excusez-moi madame, mais vous savez qu'en Iran, qui sont les plus grands combattants en Iran? Oui, c'est les femmes. C'est les femmes. Elles font une révolution. Il y a beaucoup plus dans les manifestations en Iran, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et vous savez ce qu'ils font aux femmes? Vous savez ce qui se passe en Iran quand une femme sort sans avoir la tête couverte? D'accord? Eh bien, les policiers lui sautent dessus, ils la mettent en prison, elle est violée une centaine de fois, et après ils lui coupent la tête. Voilà. Voilà ce qui se passe en Iran, quand une femme sort sans la tête couverte. Voilà, exactement. Il y a un exemple bien connu de la peau. Comment? Il y a un exemple bien connu de la peau. Elle était presque couverte normalement, il manquait un détail. Mais oui, même s'il manque un petit détail et qu'on voit ses cheveux, ils la mettent en prison, ils la violent, et après, ils lui coupent la tête. Voilà ce qui se passe avec les femmes iraniennes. Et dans toutes les manifestations aujourd'hui en Iran, la majorité sont des femmes, ce n'est pas des hommes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? La majorité sont des femmes. Vous ne voulez pas devenir un général, vous? Allez, général. Vous montez une armée et général. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nos maîtres le disent, la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Allez, essayez-vous d'être un général. Voilà. Comment? Ben vous prendrez une balle dans la tête et c'est pas grave. Prendrez une balle dans la tête, c'est pas grave. Pourquoi le symbole de la Révolution française, c'est une femme? Mais bravo, bravo, le symbole de la Révolution française. On voit Marianne sur une barricade et tous les hommes sont en dessous d'elle.
Mais elle monte ses seins. Comment? Oui, elle monte ses seins, c'est vrai. Je suis désolé. D'accord. Mais d'un autre côté, on voit Marianne, c'est vrai, avec son haut dénudé, mais c'est elle qui est en haut de la barricade. C'est comme les Français, les premiers qui ont tout compris. Et les hommes sont tout en bas. Et elle est sur le haut de la barricade. Et la statue de la liberté. Comment? La statue de la liberté, c'est une femme. Statue de la liberté, c'est une femme. Bien sûr. Bravo. Bien sûr. Oui. 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 Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses absolument extraordinaires. Alors maintenant, on continue. L'homme reste 7 ans et s'il sort, il tombe au niveau de la malchoute, ou la débauche, ou le dévoilement de la malchoute de Dieu. Maintenant, si l'homme ne veut pas sortir au bout de 7 ans, il a le droit, mais à ce moment-là, il tombe complètement dans l'impureté, d'accord? Pourquoi? Parce que nos maîtres expliquent, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pendant 6 ans qu'il était avec une non-juive, en tant qu'esclave, il avait le droit. Mais par contre, rester 50 ans ou 60 ans avec une non-juive, ça, il n'a pas le droit. On l'autorise à rester 6 ans avec une non-juive en tant qu'esclave, et pas plus. Mais si lui décide, il dit « j'aime ma femme » et il veut rester avec elle, à ce moment-là, lui et elle tombent complètement dans ce qu'on appelle le Sitra Achara, le Satan et Lilith, et elle le fait complètement tomber. Elle le fait complètement tomber. Comment? Elle ne peut pas se convertir. Non, une esclave ne peut pas se convertir. Une esclave, une non-juive normale peut se convertir, mais en tant qu'esclave, elle ne peut pas se convertir. Non, absolument pas. Elle ne peut pas se convertir en tant qu'esclave justement parce qu'elle perd son statut d'être humain. C'est quoi un esclave finalement? D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question et j'aimerais que quelques personnes me donnent la réponse. On était esclaves pendant 210 ans en Égypte. D'accord? Ah, vous me regardez avec un air ashkénaze, là. Hein. J'arrive pas à comprendre. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Comment la Torah autorise, même pendant 6 ans, à transformer un juif en esclave? Comment la Torah ose commencer Mishpatim par, pendant 6 ans, il sera un esclave? Mais comment c'est possible? Mais comment qu'on peut transformer un juif en esclave dont le maître sera un juif lui aussi? Comment c'est possible? Comment vous comprenez? Alors en vérité, le Zohar le dit. Parce que comme il s'est déconnecté de Dieu, alors qu'il tombe sous la soumission des hommes, c'est vrai, le Zohar le dit. Mais bon, le Zohar le dit, mais j'aimerais comprendre d'une manière un peu plus profonde. Comment il peut y avoir une loi dans la Torah qui autorise à transformer un juif en esclave et dirigé par un juif? Comment c'est possible? Si quelqu'un a une réponse. Voilà. Et je veux dire, je dis souvent, les Africains et nous, on a plus ou moins la même histoire, sauf la Shoah. Comment les Américains ont pu transformer des centaines de milliers d'Africains en esclaves? Pourquoi? Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Et donc, là, c'est des non-juifs qui transforment des non-juifs en esclaves, même s'ils sont africains, même s'ils sont noirs. Mais chez nous, un juif va devenir le patron d'un esclave juif. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? Alors d'accord, le Zohar dit parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Alors ça, on va prendre tous les laïcs, on va les transformer en esclaves, bien que d'une certaine manière, tous les laïcs sont esclaves, dans la mesure où ils sont tous soumis au système. Je ne comprends pas du tout Oui. ça également, parce que lorsqu'on a un esclave juif ou des juifs, on doit lui donner des tâches de responsabilité. On ne doit pas le vexer. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est dans la Haftara de cette paracha. Regardez la Haftara. Les Juifs avaient des tas d'esclaves juifs qu'ils ne gardaient pas uniquement 6 ans, qu'ils gardaient longtemps.
Un jour, Dieu s'est dévoilé à un prophète, je ne sais plus quel prophète c'est, je pense que c'est Jérémie, et il lui a dit, va dire à tous ces gens-là de lâcher leurs esclaves. On n'a pas le droit de garder un esclave plus de 6 ans. Bien que je ne comprends pas pourquoi aussi 6 ans, hein. Très bien. Et donc, le prophète a été parlé à des milliers de personnes, il leur a dit, mais lâchez vos esclaves. Ils ont tous accepté. Et derrière le dos de Jérémie, quelques jours après, ils les ont tous ramenés. Dieu s'est mis en colère et il a dit, eh bien c'est votre fin, Nabuchodonosor va vous attaquer et vous allez tous partir en exil. Ça veut dire que d'après ce prophète-là, la cause pour laquelle Nabuchodonosor nous a attaqués et nous a envoyés, je parle de la tribu de Yehuda, en exil, c'est parce que nous n'avons pas voulu libérer nos esclaves. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas, même 6 ans en esclave, comment on peut garder 6 ans un esclave? Comment? Oui, mais c'est dans la Torah. Comment la Torah ose dire une chose pareille? Comment on peut transformer un juif en esclave? Un juif transforme un juif en esclave? Mais comment c'est possible? Parce que c'est dans la nature primaire humaine. Je pense qu'il était de vouloir être. Non, mais il était Avadim, c'est pas forcément esclave, c'est serviteur, servant. Eliezer de Damas, c'était le serviteur d'Abraham. C'était un ami. Oui, mais vous pensez sincèrement que tous les maîtres qui avaient des esclaves les considéraient uniquement comme des serviteurs et les considéraient bien? Je pense pas. Je pense pas. Il y a des esclaves qui voulaient rester auprès de leur maître et ils continuaient à le servir. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Mais moi, ma question, c'est l'idée elle-même qu'on puisse être esclave d'un juif. Comment c'est possible? Ou qu'un non-juif soit esclave d'un non-juif. Comment c'est possible? Parce que c'est facile. Pourquoi? Parce que de ne pas avoir de responsabilité. Pas de responsabilité. C'est le l'homme, d'une façon générale. Bravo. Bien sûr. Donner l'esclave, il y en a des millions dans l'humanité. Regardez dans les pays, les dictatures et tout ça. Pourquoi les gens font ça? Parce que c'est tellement plus facile d'être pris en charge. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la sécurité sociale, etc. Vous vous rendez compte que cette petite enfant qui était un bébé quand elle est sortie du Veldiv, mais non, mais moi, je suis désolé, mais il faut que tout le monde sache. Je sais, mais quand même, comment qu'on pouvait sortir du Veldiv à cette époque-là? Parce que j'étais une brailleuse. Oui. Parce que vous étiez quoi? Une brailleuse. Eh bien, elle dit quelque chose à pleurer, d'exceptionnel. Parce qu'en vérité, elle a trouvé la véritable réponse. En vérité, ce n'est pas le propriétaire qui va chercher des esclaves. C'est l'esclave. C'est lui-même qui dit, bon, écoute, j'ai envie d'être chez toi. Pourquoi? C'est comme ça, j'aurai une maison, j'aurai à manger, et je travaille pour toi. Voilà. Vous avez trouvé la réponse fabuleuse. C'est pas, en vérité, c'est pas comme les Blancs qui sont partis chercher en Afrique des esclaves. Dans la Torah, c'est pas ça. C'est l'homme lui-même qui vient et qui dit, est-ce que je pourrais être ton serviteur? Et en échange, tu me donnes un petit peu d'argent, tu me donnes un logement, tu me donnes une femme, et je travaille pour toi. Bravo. Elle a trouvé la vraie réponse. Je disais aussi Gérald, la pareil. Et partout avec les musulmans, des Africains qui viennent en France pour être justement assistés, recevoir tout. Ah oui, il n'y a pas comme les musulmans qui reçoivent autant de... Et ils Voilà. ont des femmes, des frères et des femmes blanches, et ils ont des enfants. Et ils ont de l'argent, mais de tous les côtés. Mais oui, et pas les Français. Les Français n'ont pas autant d'argent que les musulmans, voilà. Et Voilà. bon, maintenant, ils n'ont même plus de pouvoir. Oui, mais vous avez 100% raison. Jésus n'a pas aboli le système. De quoi, d'esclavage? Non, c'est pas l'esclavage, le système de serviteurs et servantes. Dans le Nouveau Testament, enfin, c'est pas du tout. Il n'a pas aboli, il a dit serviteurs, soyez fidèles à votre maître. Oui, mais pourquoi? Parce que c'était un système de hiérarchie comme. Donc, comme elle a expliqué, qu'en vérité, c'est Comme celui qui veut devenir un esclave qui vient voir son maître pour dire transforme-moi en esclave.
C'est pas le maître qui va chercher les gens et qui les transforme en esclaves. Il y a des gens qui peuvent commander, il y a des gens qui sont contents de se soumettre à un maître. Bravo. D'accord. Alors je suis 100% d'accord avec vous. Il y a des gens qui aiment se soumettre. Ils ne sont pas capables. Voilà, ils aiment se soumettre. Ils veulent la tranquillité. Voilà. Voilà, ils veulent la tranquillité. Je travaille pour toi, tu me fous la paix, et voilà. Voilà. C'est une question. Oui. La symbolique des 50 ans, c'est l'éternité. Oui. Jusqu'au Yovel. Et après, on remet tout en question. Bon, Oui. mais c'est magnifique, ça veut dire que on ne peut pas être accablé éternellement en éternité. Non, mais le Zohar dit après qu'il y a des gens qui, même au Yovel, ne voulaient pas sortir et restaient encore chez leur maître. Alors là, ils tombaient complètement. Ça veut dire comme ils voulaient rester toute leur vie chez leur maître, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez dit, parce qu'ils veulent la tranquillité. Parce que je veux une maison, je veux à manger, et je travaille pour toi. Voilà. Ils ne sont pas responsables. Voilà, c'est des gens qui finalement n'ont aucune responsabilité. Voilà. Et donc finalement, quand la Torah nous dit que quelqu'un peut devenir un esclave, c'est pas encore une fois le maître qui va chercher les esclaves, c'est l'esclave qui vient chez le maître et lui dit transforme-moi en esclave, donne-moi à manger, donne-moi une maison, et voilà. Oui. Le plus grand exemple qu'on peut avoir, c'est Yaakov avec Laban, qui a été l'esclave de Laban pendant 21 ans. Je ne sais pas s'il était vraiment esclave de Lavan. C'est lui qui s'est proposé quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour avoir les femmes et pour pouvoir mettre des enfants au monde. Ça veut dire qu'il s'est rendu esclave pour une bonne raison. Parce que finalement, cette raison, il y en a, c'est bien sûr l'assistanat. Il y en a d'autres, c'est parce que, voilà l'exemple de Laban, de Yaakov. Il y a plusieurs exemples. Et c'est comme ça qu'on devient un esclave. Aujourd'hui, on est esclave de l'informatique. Ben, on est esclave aujourd'hui, on est tous esclaves aujourd'hui, on est tous esclaves du système aujourd'hui. Hein. Et le système fait tout pour nous détruire. On a dit heureux comme un juif en France, et on s'aperçoit qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, et les gens, peut-être qui sont à la lutte actuellement, ne sont peut-être pas assez conscients de ce problème. Oui. Bon, voilà mes amis. Alors, donc, comment ? Moi, il a dit comme ça que Jésus, il n'a pas aboli Il n'a pas renversé le système. le fait d'avoir des servantes, etc. Mais quand on sait que finalement Jésus, moi j'ai vu une émission religieuse de toutes les religions à la télévision, et bien en fait, il copie exactement toute notre religion. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer en deux, eh bien, grâce à Dieu, eh bien lui il a dit que Jésus il a marché sur l'eau, c'est exactement pareil, comme tout le reste. Et finalement, il a créé un nouvel esclavage, c'est l'esclavage de la religion. Oui, mais je vous signale que la Torah a été écrite par Moshe. Donc c'est Moshe qui accepte l'esclavage. C'est-à-dire que c'est Hachem qui lui a envoyé. Oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Mais d'un autre côté, c'est Moshe qui a écrit la Torah. Donc c'est Moshe qui a écrit qu'un juif pouvait devenir l'esclave d'un juif. Finalement, un esclavage d'une autre religion. C'est la même. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ce que je pense aussi, c'est que je me demande, tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas capable de pouvoir prendre des responsabilités. Oui. Tout le monde n'est pas capable de cela. Non, vous avez 100% raison. Alors je comprends qu'ils préfèrent être Dans le système, la tête baissée. Ils laissent les patrons. Absolument. Non, mais vous avez tous et toutes donné la bonne réponse. En vérité, à la différence des Blancs qui sont partis en Afrique pour transformer les Africains en esclaves, dans notre peuple, c'est pas ça. Oui. C'est l'homme qui vient lui-même dire à quelqu'un « transforme-moi en esclave » parce que bon, j'ai pas d'argent, je vis pas bien, etc. Et je sais que chez toi, quand je travaillerai pour toi, j'aurai un minimum d'une vie normale. Voilà. Et donc, maintenant, traduit dans un langage plus moderne, ça veut dire en vérité que la grande majorité des hommes se plient devant le système pour pouvoir avoir une vie tranquille. Voilà, exactement. Ça me fait penser à la... vous voulez poser une question Raïm. Juste un instant. Les 90% de non-juifs russes, ukrainiens, Oui. sont rentrés. Alors moi, on m'a raconté par quelqu'un qui a vécu ce moment-là de travail. Je dois dire le nom parce que... Alors, le problème de tout ça, c'est que les juifs ne veulent pas venir, ou juste ils viennent, ils repartent.
1 million d'Israéliens ont quitté la terre d'Israël. 1 million d'Israéliens. Comment? Ils font tout pour, ils enlèvent dans ce travail, ils ne donnent pas d'argent, ils enlèvent le système normal, social. Alors comment voulez-vous que... Alors, je vais vous dire, la vérité c'est que le système politique et économique en Israël fait tout pour nous détruire. Et la majorité de ceux qui ont quitté Israël, ce sont des jeunes qui n'ont pas les moyens même de louer un appartement, de s'acheter un appartement, de travailler, etc. Sur 1 million d'Israéliens qui ont quitté Israël, même ceux qui sont partis à Berlin, d'accord, regardez ce que j'ai dit, vous verrez que c'est vrai. La majorité, c'est après l'armée, des jeunes de 23, 24, 25 ans, etc. Et bon, je m'excuse de vous le dire, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui est parti en Amérique très 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 jeune, parce qu'elle a compris qu'ici, elle ne pourrait pas vivre. Elle est partie en Amérique, elle a un très bon travail aujourd'hui, elle vit à New York, et elle n'a aucune intention de revenir en Israël. Mais quelque part, on a l'impression qu'ils ont voulu réunir tous les juifs dans un seul pays, uniquement pour s'en servir comme otages politiques par rapport aux musulmans. D'ailleurs, c'est eux qui les ont fait venir, hein, les Palestiniens. Le problème n'existait pas avant. Ils ont tout créé d'une seule pièce, en vérité. Bravo. Et maintenant, ils font en sorte que nous, on revienne dans les 70 nations parce qu'ils se sentent peut-être orphelins, je ne sais pas. Mais, et comme a dit notre ami tout à l'heure, les manifestations d'extrême gauche aujourd'hui, elles sont avec des drapeaux palestiniens. C'est à pleurer. L'extrême gauche israélienne défile aujourd'hui avec des drapeaux palestiniens, alors qu'on vient de tuer 2 enfants, un de 6 ans et un de 8 ans. Comment? Non, des drapeaux palestiniens, je les ai vus. Il y a des drapeaux palestiniens. Non, il y a beaucoup de drapeaux israéliens, mais il y a des drapeaux palestiniens aussi. Il y a des drapeaux palestiniens, alors qu'il y a 2 jours, on vient de tuer un enfant de 6 ans, un enfant de 8 ans. Comment ils osent sortir avec des drapeaux palestiniens? Et on a menacé de mort, d'assassinat le chef de l'État. Bien sûr. Oui, c'est le Erev Rav. Ah bah sans l'extrême gauche, c'est sûr que c'est le Erev Rav. Bon mes amis, on se retrouve lundi prochain, Be'ezrat Hashem, et bon, je pense que c'était un bon cours aujourd'hui, non? Beaucoup de discussions. Voilà. Mais c'est bien quand il y a des discussions entre nous, moi j'aime bien, c'est bien. Voilà.